Merci beaucoup. J'ai répondu aux syndicalistes et je le dis à tous les parents de la RDC, à tous les bénéficiaires même des diplômes douteux. Le problème est qu'il y a un protectionnisme du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est ma dernière déclaration parce que j'avais interpellé le ministre. Je fais le rappel le 3 octobre. Donc j'ai interpellé le ministre le 26 septembre. Jusqu'au 3 octobre, le bureau de l'Assemblée n'a rien fait. Alors qu'en réalité, en cas d'interpellation, selon l'article 194 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce n'est même pas le bureau, il ne décide pas sur l'interpellation. Le bureau devrait présenter l'interpellation à huis clos de la plénière de l'Assemblée nationale pour que les députés nationaux décident oui ou non de cette interpellation. Jusqu'aujourd'hui, le bureau n'a rien fait. Et je rassure à la communauté nationale que je fais le rappel le 3 octobre. Jusqu'à ce jour, le bureau de l'Assemblée nationale ne dit rien. Peut-être ils sont en train de se complaisanter dans l'aventure de ce qu'ils pensent comme mieux, qu'ils sont très forts, mais je leur dis, si jusqu'au lundi à minuit, le bureau de l'Assemblée nationale ne dit rien, je passe à une autre vitesse. Et ça, je le promets. Et je demande aux enseignants, à tous les parents, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a aucune association parentale n'est solidaire avec les parents. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème des diplômes. Et pour le problème des diplômes, les parents doivent savoir que si nos diplômes ne sont pas crédibles, leurs enfants auront des papiers sans valeur. Auquel cas, l'UNESCO va dire non à ces diplômes. Donc ce serait inutile pour nos enfants. Si demain, ils ne réagissent pas, il y a encore une autre pierre de manche. Je vais trouver une autre action. Ils bénéficient de l'argent de la gratuité. On ne sait pas à quoi ça sert. En plus, je dois rappeler ceci, que la communauté des enseignants et des parents seront conviés ce jour-là à l'action que je vais mener après lundi à minuit. Si le bureau de l'Assemblée n'aligne pas cette interpellation, il n'y a pas de ministre super, il n'y a pas de ministre à protéger, il n'y a pas de ministre du tribalisme. Il faut qu'on retienne ça. Ce n'est pas parce que le président Tshisekedi est Moulouba, Tony Mouabe Moulouba, on doit refuser de l'interpeller. C'est grave. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Si nos enfants sont mal formés, c'est toute la République qui va perdre. Et donc, je le dis, après lundi à minuit, je vais appeler les corps enseignants, les parents d'enfants, pour l'action énième que je vais mener, que je ne veux pas dévoiler maintenant. Parce qu'il ne faut pas jeter des pierres dans la forêt de votre chasse. Vous risquez d'y déloger tous les gibiers. Ce que je vais dire aux parents est que nous devons être solidaires. Aujourd'hui, il n'y a aucune association parentale, je dis bien, ANAPECO, APEP, APEC, APES, aucune association ne s'est prononcée. Et sur les faux diplômes, et sur l'exigence de payer les frais avant. Et tous les parents doivent savoir que tous ces gens-là ont trouvé ces associations comme leur entreprise et ils ne veulent pas gâcher pour l'intérêt des parents. Alors, nous allons voir la suite après. Journaliste, merci beaucoup. Nous sommes venus voir l'honorable Bolio parce qu'il a interpellé monsieur le ministre de l'EPST, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'écho. Nous voulons savoir, jusqu'à présent, qu'est-ce que le Parlement dit? Parce que vous avez interpellé, mais on n'a aucune réponse et nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons dire à nos membres et à nos parents et aux parents des enfants. L'examen d'État a eu 2 publications, mais aujourd'hui, vous avez interpellé, mais il y a un silence radio. Qu'est-ce que vous dites? Le Parlement répond quoi? Et quand est-ce qu'il y aura l'interpellation? Et quand est-ce que le ministre va se présenter?
Je crois que la redevabilité fait partie des piliers de la démocratie. C'est de bon endroit que l'honorable puisse venir nous rendre compte de l'interpellation qui jusqu'à ce jour tarde. Nous ne savons pas pourquoi cette léthargie au niveau du Parlement. Et pour la crédibilité de notre Parlement, nous demandons au Parlement d'interpeller les ministres. Parce que la question de l'éducation, la question de l'enseignement touche tout le monde. C'est sans couleur, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas, ça touche tout le monde, toute la communauté. Et que les enseignants sont en train de suivre, ils attendent cette interpellation. Ils sont même disposés à se rendre au Parlement pour suivre l'interpellation du ministre Tony Mwaba. Et de passer 2-3 semaines, je crois que nous serons obligés aussi de tenir notre assemblée et de lever une option ensemble avec les enseignants, parce qu'il appartient aux enseignants de se décider. Il appartient à toute la communauté congolaise, parce que l'éducation touche toute la communauté. Voilà. Nous allons recourir aux mécanismes légaux. Ça révolte d'abord, ça révolte tout le monde. C'est une question qui touche tout le monde. C'est une question qui touche tout le monde et ça révolte tout le monde. Et nous allons nous engager à poursuivre soit les mots d'ordre de grève ou quoi. Il appartiendra à l'Assemblée plénière qui sera tenue essentiellement par les enseignants de déterminer, d'orienter ce que nous allons envisager, soit lever comme option ensemble avec les enseignants. Quel est le parent qui va comprendre que l'urgence, ce n'est pas son enfant, c'est le deuil d'autrui? Il faut que les gens se rendent compte. Il ne faudra pas qu'un jour, le bailleur est en train de pleurer son enfant et le locataire, dans la même parcelle, fête le diplôme de son enfant. Ce n'est pas normal. Si la session est budgétaire, ce n'est pas dit que le contrôle parlementaire est exclu. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, dans le discours du président de l'Assemblée nationale, il a clairement dit que dans cette session, il va accorder priorité au contrôle parlementaire. Mais je regrette, on a fait ça pour la consommation diplomatique. Mais aujourd'hui, je dis bien, jusqu'à lundi minuit, si le bureau de l'Assemblée n'aligne pas l'interpellation du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, je passe à une autre vitesse et je ne vous dis pas qu'est-ce que je fais.